Aujourd'hui, dans Parole de femmes, nous allons voir comment combattre le bon combat. Parce qu'on parle de combat, on parle de bataille depuis le début de la semaine. Mais la Bible nous parle d'un bon combat, celui qui est le combat de la foi. Et alors, qu'est-ce que le combat de la foi? On a mis beaucoup de choses dans ce combat de la foi. Mais aujourd'hui, j'ai avec moi deux combattantes de la foi, Aurélie et Nadine. Bonjour Annabelle. Ouais. C'est ça, deux combattantes de la foi. Je crois que vous avez choisi le bon combat, j'espère en tout cas. Hein. On est là. Non. On est là. Nous allons voir quel est ce combat de la foi qui t'a amené ici, puisque je rappelle qu'hier, tu as dit que tu avais assommé l'or pour participer à l'émission. Je continue de me battre là. Et c'est vrai, Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et quelquefois, on peut le dire, ça c'est une bonne phrase bien chrétienne à sortir à toutes les sauces, ou le bon combat de la foi. Mais qu'est-ce que le bon combat de la foi? Parce qu'on a vu toute cette semaine qu'il y a plusieurs combats auxquels on doit renoncer, des combats que nous ne sommes pas appelés à livrer. Mais il semblerait par contre que celui-là, ce soit notre combat à nous tous. Donc, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui avait... C'est toi Aurélie, tu n'avais pas une définition du combat de la foi? Mais moi, je l'ai défini comme c'est vivre dans ce que Jésus-Christ a acquis pour nous à la croix. C'est ça le combat de la foi. Et pourquoi est-ce que j'ai donné cette définition? C'est parce que quand on lit justement Paul qui dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, dans 1 Timothée 6 au verset 12, en fait, il cite, quand on lit tout le chapitre, il cite plusieurs choses dans ce chapitre-là. Il parle de l'orgueil, des débats, des querelles, des disputes, des soupçons, qui représentent un peu le combat de la chair, on va appeler ça comme ça. Et puis après, il lui dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Donc, ça veut dire prendre possession de la vie éternelle, ça veut dire prendre possession de ce que Jésus-Christ a acquis à la croix. Donc, combattre le bon combat de la foi, mais c'est tout simplement se mettre dans cette position où on saisit la vie éternelle. On saisit tout ce que Jésus a manifesté à la croix pour nous. Et alors qu'on est dans ce chemin, on est sur cette marche, on va voir que, OK, ça ne se fait pas de façon forcément évidente comme on aimerait, mais on va vivre ce combat, si on peut appeler ça comme ça. On va vivre ce combat-là et ça va porter certainement du fruit dans nos vies. Dans 1 Timothée, justement, Aurélie, tu parles de 1 Timothée. 1 Timothée 1, les versets 3 à 8, la Bible dit « Je te rappelle », donc c'est Paul qui parle, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité, donc un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quelques-uns, s'en étant détournés de ces choses, se sont égarés par de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et en fait, le combat de la foi, comme Aurélie, tu viens de le dire, je vais juste aller dans le même sens, c'est de garder cette foi. On parlait des différents combats qu'on a dans la vie, qui sont des fois des combats qui sont inutiles. On a parlé depuis le début de la semaine des combats qui ne nous sont pas réservés. Mais il y a un combat qui nous était réservé, c'est celui de garder notre foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher, jusqu'à ce qu'on repart vers lui. Et dans la vie, comme ça, on pourra être exposé à d'autres enseignements, exposés à des choses peut-être qui peuvent nous faire régresser, peuvent nous faire nous arrêter, mais c'est notre responsabilité individuelle à chacun de nourrir notre relation avec le Seigneur, de rester attaché à lui, de grandir dans l'amour qu'on a pour Dieu, de grandir dans le caractère qu'on a pour Christ. C'est ça le combat de la foi. C'est ça ce combat qu'on doit mener parce que les sollicitations sont nombreuses et je vous parlais hors antenne de la persévérance dans la vie chrétienne parce que c'est une chose de rencontrer le Seigneur, gloire à Dieu, on a été racheté du royaume des ténèbres à celui de l'admirable lumière. C'est une autre chose de rester attaché à Dieu et de rester attaché de la bonne manière, tu comprends? De ne pas s'éparpiller dans des enseignements comme ça, à gauche, à droite, et de rester attaché aux enseignements simples. Hier, on parlait de l'injustice, et bien peut-être l'enseignement qui dit d'aimer, de bénir ceux qui nous maudissent, c'est l'enseignement de Dieu. Peut-être qu'il n'est pas à la mode, peut-être on pourrait être taxé d'être faible si on est en train de bénir, de prier pour ceux qui nous maltraitent, mais c'est ça que Dieu nous demande de faire. Et dans le combat de la foi, c'est vraiment un combat qu'on doit mener en se disant, moi en tout cas,
Il faut que Dieu puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il faut que je sois comme ces vierges qui ont été trouvées lorsque l'époux est venu, elles avaient de l'huile dans leur lampe. Et c'est ça le challenge, en fait, pour chacun d'entre nous. Mhm. Et quelquefois, on oublie de combattre ce combat de la foi, ce bon combat, parce que justement, on est dans trop de combats, dans des combats d'intérêt personnel, bien souvent, dans des combats de la chair, des combats que Dieu ne nous a absolument pas amenés à mener, mais qui en plus viennent combattre notre foi. On n'est pas du tout en train de protéger ni de cultiver, encore moins de fortifier sa foi. On est en train de se mettre dans des positions de danger et on s'offre aux épreuves, on s'offre à toutes sortes de choses. Et Dieu ne nous a jamais dit, voilà, mais ce combat de la foi, ce combat où tu dois apprendre à garder ton cœur tous les jours, tu dois tous les jours apprendre à pardonner. Tu dois tous les jours te battre contre les distractions, te battre contre les oppressions, te battre contre les épreuves qui peuvent arriver, qui veulent venir voler ton enfant, ta famille, venir voler ta santé. Ça, c'est le combat de la foi, et pas par tes propres forces, mais à cause de ce que Jésus-Christ nous a acquis à la croix, mais parce que nous sommes dans ce monde, parce que nous avons encore une chair, on est obligé de se battre pour ne pas se laisser emporter par les vents spirituels, les vents naturels, les vents de notre âme aussi, qui nous feraient reculer, qui nous feraient nous assoupir ou abandonner notre foi. Et c'est là où on se dit, oui, peut-être que le combat de la foi, il est trop difficile, mais il est trop difficile bien souvent parce qu'on est dans trop de combats, qui ne sont pas les combats de la foi, mais les combats de la chair. Et c'est quand on se retrouve dans le vrai combat de la foi, le bon combat de la foi, ben on est trop fatigué, on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie. Et c'est pour ça qu'on peut aussi le trouver difficile. Et on a reçu une question de Pierrette de Guadeloupe, qui d'ailleurs demande pourquoi est-ce que la vie chrétienne est aussi difficile? Parce que là, on parle du combat de la foi, on parle d'épreuves, on parle de persévérance, et on peut se demander cette question, et je pense que c'est courageux de se la poser, que beaucoup se la posent, mais n'osent pas le dire. Pourquoi est-ce que la vie chrétienne est si difficile, Aurélie? Oui, c'est une bonne question que Pierrette a posée. Et je me suis penchée sur cette question parce qu'elle m'a interpellée. Et il y a certaines choses que je peux faire ressortir comme ça. C'est une petite liste que j'ai, ça peut nous aider. Et l'une des raisons que j'ai trouvées pour toi, Pierrette, c'est que certaines personnes peuvent penser que la vie chrétienne est difficile parce qu'on vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc, on a tout simplement des logiques contradictoires. Et avoir des logiques contradictoires, ça fait que quelquefois, le monde va proposer des choses, et c'est le cas pour beaucoup de gens. Vous êtes entouré peut-être d'amis, de différentes personnes qui viennent vous proposer des choses du monde, mais vous, parce que vous êtes chrétien, mais votre vie chrétienne vient s'opposer à cette logique, et il y a comme une lutte comme ça entre les propositions du monde et ce que le cœur chrétien voudrait faire. Et ça peut rendre les choses difficiles. Mais à la fin, on va voir à quel point ça vaut la peine de vivre la vie chrétienne, parce que dit comme ça peut juste être une affirmation, mais on va voir plus tard ce que produit le combat de la foi. Une autre chose aussi, c'est l'ignorance que beaucoup de personnes ont par rapport à la vie chrétienne. C'est que pour certaines personnes, ils ne comprennent pas, ils ont pensé que quand ils ont accepté le Seigneur Jésus, tout devait être facile, tout devait être simple, mais ils n'ont pas compris que dans la vie chrétienne, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, en fait. Ça veut dire qu'il faut se battre. Ils n'ont pas compris que les ténèbres vont toujours essayer, comme tu disais tout à l'heure, Annabelle, de vouloir voler quelque chose, de vouloir te tuer, de vouloir t'égorger. Donc, il y a vraiment, c'est quelque chose de réel, et c'est quelque chose avec lequel on est obligé de composer tous les jours, et ça ne rend pas les choses forcément faciles. Mais quand tu comprends que, OK, le monde des ténèbres existe, et le but du diable est vraiment de nuire à ma vie, tu vas pas le voir comme « Ah, mais la vie chrétienne est trop difficile parce qu'il y a le diable », mais tu vas justement te positionner dans le combat de la foi pour que le diable ne vienne plus tenir ou te faire du mal, en fait. Une autre chose aussi, c'est qu'on est habitué à marcher par la vue et non par la foi. Trop souvent, on est sur la terre,
on fonctionne avec ce que nos yeux voient, au lieu de fonctionner avec les promesses de Dieu, au lieu de fonctionner avec l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Donc du coup, parce que tes yeux voient par exemple que la situation n'est pas bonne, ben, c'est ça que tu confesses, c'est ça que tu déclares, et finalement tu trouves ta vie difficile à cause de la situation. Mais si on prend le temps de voir avec les lunettes de Dieu, en parlant des héros de la foi, la Bible nous dit que c'est des personnes qui avaient en vue quelque chose de meilleur, en fait. Ils voyaient des choses que les autres ne voyaient pas autour d'eux parce qu'ils n'étaient pas limités au réel. Ils voyaient beaucoup plus loin, en fait, ils voyaient Jésus-Christ. Et quand on choisit de combattre le combat de la foi, en fait, on s'engage dans une vie où on voit Jésus, on voit ce qu'il a accompli à la croix, on voit sa parole, on voit ses promesses, on vit ainsi. Mais trop souvent, on ne le sait pas. Du coup, on vit sur la base de ce que la réalité nous apporte et on trouve du coup la vie chrétienne difficile juste parce qu'on n'a pas les bonnes lunettes. Une autre chose aussi, c'est que quelquefois, on n'a pas la révélation de la parole de Dieu facilement. Ça veut dire quoi? C'est qu'on lit la Bible, mais on n'a pas des rémas, on n'a pas des révélations. Du coup, on vit de façon naturelle et c'est vivre de façon naturelle, en fait, qui rend la vie chrétienne difficile. Ce n'est pas parce que la vie chrétienne est difficile, c'est parce qu'on vit de façon naturelle que quelquefois, elle peut paraître difficile. Mais lorsqu'on a des rémas de Dieu, ben, on a des percées et ces percées-là font que ta vie chrétienne est plus agréable. Un autre point également, c'est qu'on ne se laisse pas facilement diriger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a un chemin qu'il a tracé pour nous. La Bible, en parlant du Saint-Esprit, dit qu'il est le guide. Il est celui qui va nous conduire dans toute la vérité. Il est celui-là qui va nous orienter, en fait. Mais si tu résistes à l'Esprit de Dieu, c'est sûr qu'il y aura un combat et tu vas trouver ça difficile. Et pour beaucoup de personnes, ils voient la vie chrétienne comme une série d'interdictions. Ok, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. C'est sûr que si tu vois la vie chrétienne comme ça, elle va te sembler difficile parce que tu es vraiment sous un joug, en fait, de l'interdiction. Mais quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu vas voir que le Saint-Esprit va te diriger à différents moments, à différents endroits et ça va te paraître beaucoup plus facile. Et comme dernier point aussi, c'est qu'on ne sait pas toujours comment réagir face aux situations. Ça, c'est pareil, il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Du coup, les défis nous font peur au lieu de réaliser l'opportunité qu'on a de les affronter avec Dieu. Donc, quand on voit un défi, directement, ta chair ne veut pas le porter, en fait. Mais si tu commences à voir certaines choses comme des opportunités de devenir un héros de la foi, mais tu ne vas pas trouver la vie difficile. Au contraire, tu vas te dire, OK, quand tu regardes les histoires des personnes comme David, on les lit et tout, mais ils ont dû affronter de grands défis. Et pourquoi est-ce qu'ils sont qualifiés de héros? C'est parce qu'ils ont bravé des choses. Yes. Donc, tu ne peux pas vouloir vivre une vie où tu ne braves rien et penser que tu as mené le combat de la foi, que tu seras héros de la foi. Il faut qu'il y ait des épreuves pour que tu puisses manifester ce combat. Donc, en gros, pour finir, ce que je peux dire, c'est que la vie chrétienne en elle-même, si on la vit par le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves et tout, mais la façon dont on va voir la vie chrétienne sera complètement différente. Et Paul dit qu'il a combattu le bon combat et qu'il sait que désormais la couronne de justice lui est réservée. Ça veut dire que derrière ces choses, il y a une couronne qui est réservée, en fait. Et si on regarde à la couronne, on ne va pas dire « Ah, mais la vie chrétienne, elle est pénible, elle est difficile ». Si tu regardes avec les yeux charnels, les yeux naturels, tu peux la trouver difficile. Mais quand tu regardes par l'esprit, tu vois plus loin, tu vois des choses éternelles, tu vois la couronne de justice qui t'est réservée une fois que tu auras combattu ce combat. Mais tu vas trouver la vie chrétienne extraordinaire. Je pense là, alors que je parle à ce verset dans Romains qui dit que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Donc, c'est sûr que c'est une question de lunettes et de focus aussi. Voilà ma réponse, Pierrette. Ouais, merci Aurélie pour cette réponse très, très complète. Tu pourrais faire une série sur ça. Et si n'allons pas jusque-là. Si vous aussi, comme Pierrette, vous voulez poser vos questions, vous pouvez envoyer vos questions à allolesfilles@emcitv.com et ça peut être toutes sortes de questions, des questions profondes, moins profondes, des questions simples, des questions difficiles. Voilà, des questions aussi peut-être que vous n'osez pas poser à votre pasteur ou à votre entourage, parce que quelquefois on avance dans la vie chrétienne et puis on a des questions qu'on n'ose
pas posée, on se dit, bah, il aurait fallu la poser il y a 5 ans, il y a 10 ans, comme comme à ton travail, tu croises quelqu'un tous les jours qui te dit «Salut Nadine». Au bout de 3 ans, tu sais pas son nom, tu te dis: «C'est gênant maintenant de le demander, j'aurais dû le demander la première semaine». Et il y a des questions quelquefois qui restent nous perturber et on n'ose pas les poser. Eh bien, bonne nouvelle, vous pouvez les poser maintenant dans Allô les filles, il n'y aura aucun jugement, il n'y a même pas de photo, donc ça reste quand même assez anonyme, personne ne saura que c'est vous. Et donc merci beaucoup Aurélie, comme tu disais, la perspective qu'on a, la manière dont on voit les choses, ça va énormément changer. Quand tu te dis déjà que c'est difficile, si tu te dis, si tu as ce regard sur la vie chrétienne, de toute manière la vie chrétienne c'est pas facile, la vie chrétienne ça va être de la souffrance, la vie chrétienne ça va être ceci, cela, bon, en fait la moindre chose est douloureuse, la moindre chose est une grosse épreuve à vivre et du coup on va sentir la moindre bosse, le moindre caillou. Or c'est parce que on avait déjà cette disposition où bah ça va être nul. C'est comme les enfants, ils sont déjà en mode ça va être nul, ça va être long, ça va être pénible. Et puis bah du coup la moindre chose est l'occasion aussi bah, de se plaindre, de râler, de gémir. Et nous voulons apprendre à être des femmes matures et à ne pas avoir ces réactions enfantines et ces réactions charnelles. Et j'ai beaucoup aimé la réponse d'Aurélie et du point qu'elle a apporté par rapport à si on trouve que la vie chrétienne est dure, c'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on la vit pas avec le regard de Dieu, Les lunettes. voilà. J'ai tout écouté, je te promets. En fait, tu sais, la vie, elle est difficile pour tout le monde. La Bible dit, non mais c'est vrai, Dieu fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont venus au Seigneur avec la mauvaise pensée que tout va être facile et puis voilà, ça va être un long fleuve tranquille. Et c'est avec cette pensée-là que l'ennemi utilise pour essayer de les ramener dans le monde. Mais en fait, la vie, elle était déjà difficile parce qu'on était dans le camp de l'ennemi. Et être chrétien, donner sa vie au Seigneur, c'était la meilleure décision qu'on ait pu prendre. Et alors qu'on est dans le camp de Dieu, alors qu'on est avec Dieu, si les choses sont compliquées, ben elles seront encore 10 000 fois plus compliquées si on n'avait pas la couverture du Seigneur. Et au contraire, parce qu'on connaît le Seigneur, ça veut dire que quand je vis une chose qui est compliquée, j'ai une solution. Dans la parole de Dieu, j'ai une solution. Si je suis malade, ben la parole de Dieu me dit ce que Christ a fait à la croix par rapport à ma maladie. Si j'ai des problèmes relationnels, la parole de Dieu me dit que Dieu me donne la sagesse lorsque je manque de sagesse. La parole de Dieu me donne des conseils par rapport à l'environnement dans lequel je dois être. La parole de Dieu me dit que Dieu peut me donner une provision. Donc, toutes les réponses sont là, en fait. Alors, si je suis chrétien et que je trouve ça difficile et que je suis tentée d'aller dans le monde, ben, il y a quelque chose qui doit être corrigé dès le départ, en fait. C'est-à-dire que l'approche que j'ai n'est pas bonne et ça veut dire que l'ennemi a déjà réussi à me séduire. Lorsque l'ennemi est venu voir Ève dans le jardin, il a séduit de penser que ce qui était bon, que ce qui était parfait, que Dieu avait prévu pour elle, ne l'était pas, en fait. Et l'a amené à remettre en question ce que Dieu avait prévu, ce que Dieu avait mis en place. Et dans Timothée, dans ce que tu lisais par rapport à Paul, lorsqu'il dit qu'il a gardé la foi, il a combattu le bon combat, la couronne lui est réservée. Mais Paul va parler d'autres personnes qui, eux, n'ont pas combattu le bon combat, d'autres personnes qui, eux, ont renié la foi, d'autres personnes qui sont tombées soit dans des hérésies, d'autres personnes qui ont été séduites voilà, par les attraits du monde, des masses l'a abandonné pour les attraits du monde, etc. Et donc, ça veut dire que c'est offert à tout le monde. C'est notre choix maintenant de combattre le bon combat, de choisir la bonne part, tu vois. C'est notre choix devant une situation qui nous arrive, de nous dire, ah, peut-être c'est parce que je suis au Seigneur, si j'étais dans le monde, je ne vivrais pas ça. Ou bien, comme Aurélie l'a dit, de demander le conseil du Saint-Esprit, de dire que non, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce que Dieu a prévu pour moi, il a dit qu'il veut que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé. Et c'est comme ça qu'on se fortifie. Et c'est comme ça que la parole de Dieu n'est pas un livre comme ça à lire, voilà, comme des histoires. On s'inspire, on lit l'histoire de David et on dit, mais non, on peut faire des grandes choses. Nous aussi, on peut être des héros de la foi moderne dans notre génération d'aujourd'hui, comme il a été dit de David, comme il a été dit d'Enoch, comme il a été dit de toutes ces personnes, il peut être aussi dit de nous. Donc vraiment, c'est un combat qui a une portée éternelle, en fait, parce que c'est notre éternité qui est en jeu. Et donc vraiment, fortifions notre foi. Restons attachés à Dieu, parce que oui, notre éternité
ouais, notre éternité est en jeu par rapport à ça. Et quelquefois, on se comporte comme si c'était un mariage forcé, comme si on nous avait forcé à faire alliance avec Dieu, à suivre ses commandements. C'est comme on aime Dieu, mais on n'aime rien de ses commandements, on n'aime rien de sa parole, on n'aime rien de ses principes, on n'aime rien de son ordre. Mais c'était pas un mariage forcé, c'est un engagement volontaire qu'on a pris parce qu'un jour, on a cru que Jésus-Christ était mort à la croix pour nous et on s'est dit, mais j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'être sauvé. Sans ça, ma vie éternelle, ce sera en enfer. Et on y a cru. Et quand on y a cru dans l'amour de Dieu. On a cru, en tout cas, oui, on a cru et on a voulu faire de lui notre sauveur et aussi notre Seigneur. Et puis, la vie passe et d'un seul coup, c'est comme, bah oui, bah en fait, non, j'aime rien de la vie que tu m'offres, j'aime rien de tout ce que tu me donnes et tout ça, non, c'est trop dur, etc., etc. Mais on n'est pas dans un mariage forcé, on est dans une alliance d'amour et je crois que aussi une des clés, c'est de pouvoir aimer Dieu mieux, l'aimer plus pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il a mis certaines choses en place plutôt que, encore une fois, comme des enfants, juste râler. Ah non, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais parce que j'aime Dieu, en fait, je vais lui poser les bonnes questions. Mais pourquoi est-ce que tu as mis ça en place? Par exemple, les relations sexuelles en dehors du mariage. Pourquoi est-ce qu'avant le mariage, tu dis que qu'il n'y a pas de relation sexuelle? Et plutôt que d'être un enfant et de dire non, je suis pas d'accord, c'est une privation de mes droits, de mes libertés, mon corps, c'est mon choix, blablabla. C'est de dire, d'aller voir Dieu et de lui dire pourquoi est-ce que c'est ça que tu dis, pourquoi est-ce que c'est ça que tu préfères, explique-moi parce que je veux comprendre ton point de vue. Tu es un Dieu qui est bon, tu m'aimes et je t'aime et dans notre relation d'amour, je veux communiquer et je veux comprendre ton cœur et à partir, quand d'un seul coup je vais comprendre le cœur de Dieu, que c'est pour me protéger, c'est parce que le mariage c'est plus que des relations sexuelles, c'est une alliance, etc. La portée de la sexualité dans un couple, en fait, c'est plus est-ce que j'ai envie de le faire? Oui, non, et puis un rapport de force comme parent-enfant, c'est que ah, ok, vraiment, je comprends. Et parce que j'ai compris et parce que j'aime Dieu, mon cœur va être disposé. Mais je pense qu'on a besoin de redisposer notre cœur par amour pour Dieu et chercher à aimer ses commandements plutôt que d'être toujours en rébellion. Il n'y a pas de syndicat dans le ciel. On n'est pas le ministère de l'opposition pour faire entendre raison à Dieu. Dieu est bon, Dieu a toujours raison et Dieu est juste. Donc c'est à nous de trouver un moyen et je crois que l'amour est le meilleur moyen pour pouvoir se soumettre volontairement à ce que Dieu a pour nous. Oui, ce que tu dis est tellement important et c'est valable aussi pour les résultats. Parce que quelquefois, on pense que les résultats, c'est nous qui devons définir quand ça a marché ou quand ça n'a pas marché, en fait. Et du coup, on se dit, OK, là, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, en fait. Oui, j'avais prié pour telle chose, maintenant, je n'ai pas vu ça arriver. Et puis voilà, ça veut dire que la vie chrétienne est trop dure. Mais qui t'a dit que c'est comme ça que ça devait se passer, en fait? C'est pas juste parce que tu pries que la chose va forcément arriver, en fait. C'est parce que tu as prié, par exemple, selon la volonté de Dieu, que les choses vont se faire. Donc, quelquefois, on est même ignorant de l'alliance, justement, dans laquelle on est. On est ignorant des principes bibliques, mais on croit comme ça qu'on connaît tout et quand ça ne fonctionne pas selon notre connaissance à nous, c'est comme ça ne fonctionne pas, c'est difficile. Mais derrière ces difficiles se cache peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses que je ne connais pas, il y a beaucoup de choses que j'ai à apprendre et c'est aussi ça, livrer le combat de la foi. C'est de savoir qu'il y a des choses, il y a des temps de formation, il y a des temps où, OK, il va falloir s'arrêter pour la piété, la consécration, différentes choses. Et alors que tu marches sur ce chemin, il y a une connaissance que tu vas acquérir et cette connaissance va te permettre de braver les défis, les difficultés. Les choses que tu trouvais hier, tu ne vas pas les trouver, tu trouvais difficiles hier, tu ne les trouveras pas difficiles aujourd'hui parce qu'il y a une formation que tu as faite, parce que tu as grandi tout simplement, comme tu dis, dans ton amour pour Dieu, mais aussi dans ta connaissance de la parole de Dieu. Et quand tu grandis comme ça dans cette connaissance, tu vas voir que, ah, mais en fait, c'est facile. Ah, mais si j'avais eu cette information hier, parce qu'au final, on périt faute de connaissances, si j'avais su ça hier, mais j'aurais pas fait les mêmes erreurs, j'aurais eu des résultats plus vite et tout. Et c'est ça, marcher dans la foi, c'est ça, combattre ce combat aussi. Et j'encourage les gens à
à nourrir notre foi, oui, par la révélation que le Seigneur va nous donner, l'amour qu'on a de sa parole et l'attachement qu'on a à ses commandements, mais aussi l'environnement dans lequel on va se trouver. Mhm. Et des fois aussi, régner la foi, faire naufrage par rapport à la foi, c'est aussi des fois par rapport aux gens autour de nous. Tu peux être le meilleur des soldats, mais si ton armée, tu es dans une armée qui tire à gauche au lieu de tirer à droite ou qui n'a pas de munitions, ben, ça se peut très, très fortement que vous Mhm. perdez votre combat. Et donc, du coup, c'est important aussi de s'entourer des bonnes personnes qui vont aussi fortifier notre foi, qui vont nous challenger à avoir un regard, une perspective d'éternité. On a parlé d'injustice, perspective d'éternité par rapport à un défi que tu traverses. On a parlé des médisances et tout, des gens qui ont des conversations non édifiantes. Mais quand tu as des gens qui ont une perspective d'éternité, c'est que même quand tu vas te plaindre et tu vas dire « Ah, la vie chrétienne, elle est difficile. Quand j'étais dans le monde, je n'avais pas ça. » La personne va te ramener un petit peu à jour et tu dis « Ah, mais tu te rappelles telle difficulté que tu avais, tu te rappelles ça, tu te rappelles ça. » Et ça te fait voir les choses différemment. Ou tout simplement, la personne va te ramener qu'est-ce que la parole de Dieu dit et t'encourager. Et des fois, on a comme, entre guillemets, un peu de foi, dans le sens où on a un petit réservoir, mais on est dans un environnement qui n'est même pas, qui n'aide même pas cette petite graine à pousser, en fait. Et du coup, on va trouver ça dur. Et du coup, il y en a certains même qui vont tout simplement s'éteindre par rapport à leur foi. Mais vraiment, d'avoir l'amour, de dire un jour, on va le voir tel qu'il est. Mhm. C'est tellement glorieux, cette espérance. C'est tellement plus grand, plus beau que voilà, nos vêtements, la vie de tous les jours, le quotidien de tous les jours. À un moment donné, il y a des moments où est-ce qu'on doit s'asseoir dans sa présence et juste le contempler et dire un jour, je te verrai, Seigneur. Un jour, je serai dans ta présence. Un jour, je ressentirai ton amour. Un jour, voilà, je te verrai tel que tu es dans toute ta gloire. Et en fait, cette vie ici sur terre, elle n'est que passagère. Il y a tellement plus, en fait. Et lorsqu'on aura la perspective de ce plus, ben la vie chrétienne ne va pas être difficile et le combat de la foi, on va pouvoir le mener. Et comme Paul, alors qu'il est à la fin de ses jours, il voit sa vie sur terre, entre guillemets, se terminer. Il est capable de dire, oui, j'ai combattu le bon combat. J'ai été persévérant sur la longue durée. Je ne me suis pas arrêté à cause de X et Y. J'ai gardé la foi, j'ai gardé les commandements. Je suis resté dans mon appel, dans mon couloir, alors que j'aurais pu m'éparpiller à gauche, à droite, commencer à prêcher d'autres choses. Il y en a qui ont prêché juste pour me susciter des problèmes. Il le dit, hein, il y a des gens qui prêchaient, ma femme, ça me fait trop rire de dire qu'il y a des gens qui prêchaient juste pour l'embêter, en fait. Mais il dit, je donne toute la gloire à Dieu, tu vois. Il en a vécu des choses. Et en fait, oui, chacun de nous, on vit des choses et des fois, on vit certaines affaires qui vont même, lorsqu'on va le partager avec quelqu'un, ça va fortifier la personne qui est peut-être au jour 5, toi, tu es au jour 20. Et là, tu lui parles et là, ça la fortifie aussi. Donc, vraiment, ne baissons pas les bras devant les combats, que l'ennemi ne nous fasse pas croire que c'était mieux quand on était dans son camp. C'est pas vrai. C'est jamais. Ça, c'est un mensonge tout droit de l'enfer, comme Frank aime dire. Vraiment, nous avons choisi la bonne part alors qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus. Et vraiment que vraiment, Dieu nous tienne par la main et qu'on puisse continuer la marche avec lui. Il y a, je pense, peut-être une étudiante qui nous regarde et tout s'explique dans ton environnement par la science, par la logique et tout, au point où ça remet en cause la foi que tu as en Dieu, en fait. Et aujourd'hui, je crois que c'est le temps d'affirmer cette foi, en fait. C'est sûr que peut-être à l'école, ce n'est pas des choses que tu entends tous les jours, mais c'est le temps d'affirmer cette foi et de choisir justement de mener ce combat de la foi dont on a parlé tout au long de cette émission. Amen. Reçois cette parole si c'est pour toi. Et comment on a fait une émission dernièrement aussi sur la consécration et les sacrifices. Et le fait de vivre, de combattre le bon combat de la foi, oui, c'est aussi faire des sacrifices, c'est aussi faire des choix dans nos vies, de renoncer à des choses qui ne sont pas utiles, de renoncer à des choses qui ne sont bonnes, mais qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas agréables, parfaitement agréables à Dieu. Et c'est bon de le faire, non pas parce qu'on veut se priver, non pas parce qu'on est dans une forme de religion, mais parce qu'il y a des choses qui vont nous empêcher de vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. Alors que ce soit des temps de jeûne, que ce soit des temps de consécration, de mise à part, que ce soit le fait de refuser une soirée, de refuser une sortie, que ce soit de se lever plus tôt ou de se coucher plus tard,
ça vaut la peine parce que ce combat de la foi doit être, nous devons le vivre et nous allons voir demain comment nous allons pouvoir nous équiper aussi parce que Dieu ne nous envoie pas au combat sans rien pour que nous puissions nous perdre, mais il nous a donné des armes et il nous a donné des stratégies pour pouvoir combattre de façon efficace. Et n'oubliez pas, nous sommes plus que vainqueurs. Alors nous combattons et nous sommes déjà dans la victoire parce que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.